Bien, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver parce que ça fait quand même 1 mois et demi que j'ai pas fait de vidéo. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais bon, en gros je me suis marié, puis après avec le voyage de noces, tout ça, ça a pris un petit peu de temps. Donc aujourd'hui, c'est le grand jour, comme je l'ai annoncé sur Facebook juste avant de partir. Je vais vous présenter la station que j'ai acquis récemment. Enfin récemment, ça fait plus de 3 vidéos, en fait depuis que j'ai commencé le partenariat avec Garbolino. Donc j'ai acquis une station qui est vraiment top au niveau confort, au niveau ergonomie. Et avec les nouveautés 2020 qui va arriver, il y a encore plus d'accessoires qui seront compatibles avec cette station. Le catalogue va bientôt arriver, je vais vous le présenter dans une future vidéo. Donc en attendant, je me suis installé. Voilà, je ne vais pas perdre du temps, comme ça je peux vous présenter la station déjà montée. Donc voilà, la station que j'ai, c'est la GBC 3660. Ensuite, dessus, on retrouve les fameux casiers Garbolino. Donc c'est un nouveau système de fixation qui est vraiment solide. Hop, voilà. Bon là, j'ai remis au-dessus. Hop. Et en fait, en dessous, on va retrouver des casiers format mallette. Voilà. Sachant que dans le casier du haut, en fait, on peut mettre quand même des accessoires comme des cages feeder. Parce qu'en fait, on a le haut du casier qui fait aussi 30 mm. Donc ça fait 3 et 3, donc ça fait 6 en tout. Voilà, ça fait 60 mm de hauteur. Donc on peut quand même mettre des cages feeder. Pas très grosses quand même. Mais dans les nouveautés 2020, il y aura carrément les tiroirs sur les côtés. Et je pense qu'en 2020, je vais ajouter un autre tiroir de 60 ici pour en mettre toutes les cages feeder et pouvoir les changer au cours de la pêche à mon aise. Sinon, c'est très confortable. Donc c'est une station en D36. Les pieds sont en D36, donc c'est assez solide. Vous voyez, je peux me mettre sur les rochers comme ça, ça dérape pas du tout. Voilà. Bon, je peux même carrément me mettre. Je vais vous montrer la prochaine fois quand même où je peux me mettre. Il y a vraiment des endroits très vallonnés où je peux me mettre. Fixation bourriche également, c'est une fixation pour la bourriche directement sur le repose-pied. Voilà. En dessous, on a un petit système pour le déclipper. Ça, c'est simple. Voilà. Et comme ça nous permet en fait d'avoir la bourriche vraiment centrée devant soi pour mettre les poissons dans la bourriche assez rapidement lors de la pêche. Ensuite, voilà, on a le bras feeder, la tête Garbolino, qui permet qui n'a pas de cran certes, mais qui permet aussi de faire des aguichages à son aise. La desserte, donc c'est un pied comme ça qui se fixe très très bien, et le pied en fait peut s'enlever sans enlever les accessoires dessus. Là j'ai des boîtes à appât, donc aujourd'hui je vais faire une petite pêche de brème. Donc j'ai déjà préparé l'amorce brème gros poisson. J'ai les petits asticots à côté, quelques dendros aussi au cas où si les gros viennent sur le coup. La desserte comprend également la tente en EVA. Bon là j'ai pas trop besoin non plus parce que on est en octobre quand même, fin octobre, donc le soleil tape beaucoup moins. Donc je vais quand même couvrir les asticots si vraiment le soleil reste vraiment longtemps sur mon poste de pêche. Et puis voilà, que dire d'autre, on va commencer à pêcher quand même parce qu'il est quand même 2h moins quart. Allez, c'est parti, je vous reprends sur le poste de pêche.
belle vraie. Bon, du coup, comme les grosses brèmes sont sur le cou, j'ai changé d'appât. Donc je suis passé au verre d'Endros. Donc c'est des verres assez gros. L'hameçon pour l'instant est un peu petit pour ce type de verre. Il faudrait plus passer en taille 10 ou 12. Là je suis en 14, c'est un peu limite. Bon, je vais voir ce que ça va donner sur ce poisson là si jamais je le prends. Si jamais je vois que je décroche trop facilement parce que le bout de l'hameçon ne sort pas assez du verre, je changerai, je monterai de taille en hameçon. Donc en fait, faut savoir, bon, si vous avez un peu suivi ce qui s'est passé en France, on a quand même eu une grosse semaine d'intempéries, donc il a bien plu. Les poissons ont commencé à avoir l'habitude de manger les vers des terres en ce moment même, qui sont potentiellement tombés dans l'eau. Donc j'ai trouvé que l'appât était de choix aujourd'hui pour pouvoir en attraper. Donc voilà, j'ai encore des tapes, c'est très actif quand même. Hop, 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 hop. Voilà. Petite touche en direct pour vous, celle-là elle est très grosse. Hop là. Voilà les amis, de la cinquième poisson. Donc voilà, en fait je me suis fait casser la ligne. Je vais en profiter pour changer d'hameçon, mettre un plus gros. On va passer sur un hameçon de 12, taille 12. Pour info, j'ai toujours les sachets plastiques, mais il faut savoir que je suis en train de les monter dans les plioirs pour avoir une boîte de bas de ligne feeder en fait. Beaucoup plus pratique que de les sortir à chaque fois du sac. Je vais la raccourcir de suite, j'étais en train de pêcher en 60 cm. C'est à peu près ici. On va faire une boucle ici. Voilà. Et on va couper ce qu'il y a au-dessus, qui sert à rien. Et le reste du fil, on le met de côté. Donc voilà, je suis passé sur un hameçon de 12. Et dessus, je vais continuer à mettre des vers de terre. Voilà, un dendros comme ça. Donc juste en dessous de la tête noire, vous avez un petit anneau blanc. Ben, je vais juste piquer l'hameçon dedans, en fait, tout simplement. Pour éviter des décroches, je fais bien sortir l'hameçon du ver de terre, histoire que l'hameçon soit placé pour piquer directement le poisson. Donc là on a un ver qui gigote plus que très bien, même un peu trop. Et vous allez voir, je pense que la touche on mettra pas trop de temps à l'attendre. À moins d'être précis quand même, bien sûr. Ça va. Hop.
très belle brème. Voilà, encore un autre. Celle-là. Celle-là, elle est très grosse. J'ai vraiment pas l'habitude de prendre ce truc comme ça. Mais voilà les amis, la session est terminée. Un gros carton, je crois que c'est ma plus grosse pêche ici. En seulement 2 heures, franchement j'ai dû faire... j'arrive même pas à soulever. J'ai peur de casser l'épuisette, mais... et voilà. Beaucoup de brèmes, une grosse pêche. J'ai fait de très belles brèmes de ce style-là. Voilà. Et parmi ces brèmes-là, il doit y avoir mon record. Je ne l'ai pas pesé sur le coup, mais de bien faire 2 kilos quand même. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Donc dans celle-ci j'ai présenté la station que j'ai acquis chez Garbolino. Et par la même occasion j'en ai profité pour faire une petite pêche au feeder. Et ça a vraiment bien donné, donc voilà, je vous partage quand même ces images là parce que j'ai kiffé. Voilà, pour un mois d'octobre j'ai vraiment kiffé, très bon lac. Allez, je vais relâcher tout ça dans l'eau.